Savez-vous que même si t'es protégé, t'es à risque? Non, inutile de défoncer son PC que tu as acheté à Carouf, retire ce marteau. Voilà, c'est mieux et écoute ce que j'ai à te dire. On va vous faire un peu de prévention de sécurité, car certains s'en connaissent pas assez et se font pigeonner par les trojans, adoires et autres malvards dans cul de l'espace. Même si t'as le dernier antivirus de la mode acheté à Super U, des fois, il bloquera pas certains malvards. Regardez ce bel antivirus qu'on connaît tous bien. Ah! Balance l'intro ma gueule, on va pas attendre, j'ai le train pour Pateland qui m'attend. Bienvenue, ici RD Tuto pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des menaces qu'on peut rencontrer sur la toile et puis aussi faire un peu de prévention, hein, parce que les menaces évoluent tous les jours et maintenant les menaces ne sont plus des menaces. Vous verrez de quoi je parle dans la suite de cette vidéo. Donc je suis en compagnie de Manzai, donc de la chaîne Manzai Test qui est testeur d'antivirus. Salut Manzai. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc on s'est équipé pour faire cette vidéo d'une machine virtuelle. Donc c'est un logiciel qui nous permet de recréer un ordinateur. Voilà, donc on a installé l'antivirus Microsoft Security Essential. C'est pour Donc pas je te lâcher laisse faire. Microsoft, hein, je précise. Hein. C'est pas pour lâcher Microsoft, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc je te laisse faire un peu le tour du logiciel. Donc, comme mon partenaire Roseo4 l'a dit, on a installé MSE rapidos sur la machine. Donc, un petit AV que je connais assez vite. Hein. On n'a pas installé Avast parce que le problème d'Avast, c'est que certes, il bloque pas mal de choses, mais il laisse quand même pas mal de passer des choses, pardon. Et j'ai installé MSE parce que bon, j'avais envie. Donc, c'est la dernière version en date, hein, 4.4. Voilà. L'AV est à jour, hein, donc voilà, chez Microsoft ils ont fait à 2h57 et il est compté en 51 heures. Je peux contrôler rapido si vous voulez. Bon, ça va vite, hein, j'ai la fibre, hein. Donc bon, je vais pas me le péter. Bon, l'historique a rien du tout, on n'a rien fait, donc on n'a rien lancé. Et les paramètres sont par défaut. Alors, j'insiste sur les paramètres par défaut dans cette vidéo parce que vous savez que certes, si vous me suivez sur la chaîne Monday Test, je modifie des fois les paramètres dans l'antivirus pour modifier autre chose. Mais là, c'est un peu compliqué. Donc, vu qu'on va présenter, je dirais, les risques de malware, même si c'est par défaut, c'est même si modifié, il y a tout de même des malwares qui peuvent passer. Donc là, c'est accent recommandé, etc. Donc, comme Microsoft l'a mis, donc etc. On n'a rien touché. C'est par défaut. Et la V, bien entendu, il vérifie, donc il est à jour. Donc là, je laisse tout de même faire. On sait jamais. Voilà, donc la vidéo se déroulera en plus ou moins 3 grandes parties. D'abord, on vous montrera les symptômes causés par les différentes menaces sur votre PC. Donc par exemple, les adwares qui affichent des pubs, les rançons qui bloquent le PC, etc. Voilà, les chevaux de Troie, etc. Ensuite, on vous expliquera comment éviter de se faire infecter, évidemment, hein, la prévention, comme toujours. Et puis, pour terminer, on vous montrera qu'un antivirus seul, ça ne suffit pas à se protéger. Il faut aussi acquérir certains réflexes et voilà, et ça vous permettra, je pense, de mieux appréhender ces différentes menaces. Et surtout, quelque chose que je me répéterai beaucoup, ne jamais mettre des antivirus sur la machine. Et ça, par contre, c'est une grosse erreur et je le vois des fois quand je fais des dépannages chez moi dans ma ville, etc. Des fois, ils ont deux antivirus. Et surtout, ne pas se barricader sur un seul AV, même s'il y en a certains que vous pouvez voir dans mes tests dans Train Micro qui fonctionnent très bien. Par exemple, certains AV, ne vous barrez pas vraiment dessus parce que certes, il pourra vous bloquer un ou deux malwares en passant, il faut crack ou voir des chevaux 3. Mais si vous cherchez bien, vous allez voir que même d'autres malwares plus complexes, etc., peuvent passer même les défenses d'un antivirus. Et même si vous barricadez avec des pare-feux, etc., vous allez voir que c'est totalement impressionnant. Voilà, donc là l'antivirus est à jour. Donc moi aussi, je suis très actif sur les forums de désinfection. Et c'est vrai que ce que Manzai a dit, on le voit souvent, des personnes qui croient bien faire en installant plusieurs défenses, mais en fait c'est tout le contraire.
parce que les antivirus interfèrent entre eux et se neutralisent en fait. Donc du coup, c'est comme si vous aviez aucun antivirus. C'est la pire chose qu'on peut faire. C'est ça. Donc là, on va commencer avec un exemple de faux crack, donc on a téléchargé sur un logiciel, sur un site normal qu'on peut trouver sur Google. Donc on va voir quelle saloperie ça nous apporte. Surtout si votre antivirus préféré va le détecter. Visiblement non. Donc ça drop un cheval de 3. Hein. Donc ça c'est un cheval de 3. Un cheval de Troie, hein, je rappelle pour ceux qui sont pas au courant, cheval de Troie c'est quelque chose qui s'installe sur votre PC et qui donne au hacker le contrôle du PC, c'est-à-dire qu'il peut avoir accès à vos fichiers, il peut faire exactement ce qu'il veut avec son PC, avec votre PC. Il peut très bien vous ouvrir des pages internet, il peut très bien vous voler des données, il fait ce qu'il veut. Alors, juste pour vous montrer qu'on n'est pas des mythomanes, nous avons passé une analyse avec MSE et regardez, aucune menace n'a été détectée. La menace n'est pas connue par l'antivirus. Et c'est parti, on l'exécute. Voilà, on active l'UAC. Et c'est parti, le virus est lancé. Aucune réaction de l'antivirus et le malware s'installe sans problème. Et voilà, le drummer a été droppé. Voilà, donc là, notre machine est infectée et pourtant, vous voyez très bien que l'antivirus n'a pas réagi. Et vous, si vous avez téléchargé ce crack, vous vous dites, bon bah, ça n'a pas marché. Bah si, le crack a très bien marché. Vous installez un virus au lieu de craquer votre logiciel. Donc, mais ça, vous vous en rendez. Et il patch également les processus Windows. Vous avez pu voir que le console.exe s'est lancé et Run 32 Voilà, donc là, le système est vraiment assez infecté. Donc, et là, on voit encore une fois que les antivirus ne sont pas parfaits. Donc les sites de crack, c'est des sites qui sont toujours risqués. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Donc faites très attention avec ça. Donc nous revoilà, là on est sur un site, donc on a voulu télécharger Skype. Donc comme la plupart des gens, on va pas forcément sur les sites officiels. Donc là on voit qu'on est sur GetSW, donc un site qui pour moi est inconnu. Donc là on a téléchargé Skype, donc on va l'exécuter pour voir un peu qu'est-ce qui va nous amener. Donc là on voit que Manzai l'a exécuté. L'AVM est déjà en train de figer. Il s'est mis là. Cette machine il est déjà infecté. Voilà, donc là, ça, les premiers symptômes apparaissent, donc ça commence à bugger. On voit que le PC devient lent. Voilà, donc là, télécharger Skype, normal. On accepte. Et là, il nous demande d'envoyer un SMS, pouvoir marquer notre numéro de téléphone. Donc là, je vais en mettre un au pif. Hein. Désolé si c'est vous. Voilà. Et vous allez voir que d'ici quelques instants, une belle arnaque va s'afficher sur l'écran. S'il veut bien. Donc là, c'est l'exemple type. On est vraiment sur le type d'infection. Et voilà. Donc là, le malware en fait vous a piégé. Donc en gros, il va vous demander votre numéro de téléphone. Donc vous allez rentrer, donc 06 machin chose. Et vous allez vous faire spammer de SMS, soit malveillants, ou voir des appels malveillants, etc. Si vous les décrochez ou si vous répondez, vous allez payer. Et ça va contribuer aux développeurs de ce site-là, donc ce site malveillant, donc GSW, qui est très connu contre ces arnaques-là. C'est une arnaquerie qui s'appelle SMS Bang. Donc SMS Bang, c'est un cheval de 3. Ou voir un LPI qui vous demande votre numéro de téléphone et ensuite vous spam des SMS payants. Donc après, ça alourdit votre facture téléphonique ou mobile ou internet, hein, ça va voir. Et ensuite, ça les enrichit. Donc là, on verra dans la suite de la vidéo, c'est un peu le même principe qu'un type d'infection qui s'appelle les rançons, qui eux, par contre, bloquent totalement le PC
et vous demande de payer pour le débloquer. Alors évidemment, quelqu'un qui est pas trop au courant des différentes menaces va payer. Et il va se faire vider son compte bancaire et pourtant le PC ne sera pas débloqué pour autant. Donc vous voyez, c'est ce type de menace. La règle à vraiment retenir, quand on télécharge un programme, toujours télécharger sur le site officiel et vraiment bien faire attention à ce qu'on télécharge. Et là, on peut encore le voir une fois de plus. L'antivirus de la VM n'a absolument rien détecté. C'est quand même quelque chose. Un internaute qui ne connaît pas grand-chose va vraiment croire qu'il a un antivirus, donc il est protégé. Donc il va foncer à l'aveugle quand il va installer des choses. Et c'est vraiment le mauvais réflexe à avoir, parce que là, on le voit vraiment, vous vous faites arnaquer. Donc là, on va vous montrer donc, le ransomware. Donc, on va désactiver l'antivirus pour les raisons du test quand même, parce qu'on voudrait bien vous... De façon volontaire. Voilà, donc c'est parti, vas-y, lance-le. L'antivirus est bien désactivé. Voilà, il va nous harceler quand il est désactivé. Donc, comme on dit, on ne veut pas fausser, hein, si je peux vous montrer en fait ce qui peut se passer si cette fois-ci l'antivirus l'arrête pas. Malheureusement, je dirais de ransomware nouveau, malheureusement. Parce que je sais pas ce qu'il faut. Et c'est parti, on y va. Et là, le système va se faire bloquer. Si quelques temps. Hein. Là, on dit bien lancé. Et voilà. Cette fois-ci, c'est fini. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus du tout accès au menu démarrer, on n'a plus accès au bureau, on n'a plus accès à rien. Et là, le virus est en train de nous dire en fait que on a piraté une clé de là, visiblement, voilà, une clé Windows, et qu'il faut payer pour le vice qu'on a causé. Donc, et ça nous met sur un site près de... Il s'appelle en fait un site monnaie, donc c'est de la publicité monnaie, donc vous cliquez ici, ça vous met des pubs et ça va leur donner de l'argent. voilà, donc ça c'est un rançon, donc très pénible à désinfecter parce qu'on n'a plus accès à rien du tout. Et donc là, toujours un faux codec, site pornographique, il y a plusieurs moyens de se choper ce genre de malware. Donc là, la machine virtuelle est complètement bloquée. On ne peut rien faire. À part aller sur les secours et vous infecter. Sur ça, c'est des secours directement. Ou alors, moi, sans échec, ça marche. Mais de plus en plus, le mode sans échec est bloqué. Donc on est obligé de passer par des CD alternatifs. C'est la vraie galère. Donc En faisant des antivirus, sur le CD secours ou alors des outils spécialisés. Donc nous voilà, là on est sur un exemple que je suis sûr vous avez déjà connu, vous connaissez ou vous connaîtrez. Donc il s'agit de Imminent. Imminent, donc c'est un pack d'émoticônes pour Messenger. Donc, ou Skype, voilà. Donc là on va le télécharger pour vous montrer les symptômes. Regardez également ici, voilà ce que c'est beau. Sans spyware, sans logiciel malveillant, sans virus. C'est totalement faux. C'est juste en fait pour vous appâter. Donc c'est catégorie des LPI, donc logiciels potentiellement indésirables. Donc ils sont très peu détectés par les antivirus, tout simplement parce que la plupart du temps, alors je dis bien la plupart du temps, pas toujours, dans les termes de leur contrat en fait qui sont affichés à l'installation, ils précisent bien que ils affichent des pubs, qui s'installent, qui récoltent vos données personnelles. Donc c'est vraiment classé, c'est dur de les classer parce que du point de vue juridique, ils sont dans la loi, ils sont en règle puisqu'ils nous signalent les actions qu'ils vont effectuer. Nous allons lancer tout de suite sur la machine. Et puis voir que notre mystère antivirus ne l'a pas vu. Et voilà, c'est parti. Donc là, il nous met qu'il veut remplacer la page de démarrage, donc dès que vous allez lancer le navigateur, par la page imminent. On accepte, voilà, on est noob. Il en cherche le web, c'est parti, on accepte tout.
Et c'est parti pour Donc là, on l'inscription. voyait en bas, en cliquant sur suivant, vous acceptez la politique de confidentialité. Donc le truc que personne ne pense jamais aller voir, vous cliquez là-dessus, vous atterrissez sur une page internet qui stipule que Imminente va afficher des pubs, que Imminente va pouvoir récolter vos informations personnelles pour envoyer de la publicité ciblée. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Il y a beaucoup encore, trop de programmes qui fonctionnent comme ça. Des LPI en ce moment, c'est une pleine explosion. Euh, voilà, donc c'est vraiment... même par exemple, si on prend le cas des mises à jour de Java, donc vous connaissez tous Java, qui permet de faire plein de choses sur Internet, d'avoir accès à des contenus vidéo, des contenus multimédia. Java, en ce moment, propose en installation la barre d'outils Ask. Martuti Ask, qui est un LPI, puisque elle récolte des informations personnelles sur votre navigation afin de vous envoyer de la publicité ciblée et de revendre vos coordonnées à d'autres sites de pub. Donc là, le seul moyen, quand vous installez une mise à jour Java, vous décochez les fameuses petites cases installer Ask et voilà, et après vous êtes tiré d'affaire. C'est vraiment des choses toutes bêtes, mais il faut y penser parce que aujourd'hui c'est super important. Il n'y a pas que les failles Java, il y a également vraiment des faux sites gérés pour les émoticônes comme Innan, qui vous en donnez. Et également des sites repackés comme par exemple chez Softonic War 0.net, qui n'hésitent pas, ils proposent un installeur et vous infectent comme ça. Et ensuite, vous voyez pas, et voilà, notre malware est installé. Donc leur programme d'installation en lui-même est pas malveillant si vous voulez, mais c'est ce qu'il installe avec qui est malveillant. Donc vous pouvez très bien l'utiliser, mais pensez à décocher les cases qui vous proposent des logiciels annexes. Et là, regardez, un programme inconnu pourrait modifier le moteur de recherche, et il y aura déjà que la machine rame beaucoup. Voilà, également. Pour ce petit problème, un petit problème de notre volonté. Donc, je voulais venir sur ça, donc un petit programme inconnu qui voulait modifier le moteur de recherche. Donc là, bien entendu, on peut modifier. Et c'est parti, donc dès que vous allez taper quelque chose ici, donc je vais vous montrer ça immédiatement sur Internet, pardon. Que notre voilà, donc il y a 8 qui s'installent, Web Booster, donc un BHO qui est actif, et le moteur de recherche bien entendu qui a été modifié par Imminent. Donc dès que vous allez, je dirais, faire une recherche sur Google ou autre chose, voilà, je vais faire lui. Enfin, dès que vous allez chercher, regardez, cherche Imminent, le malware a fait ce qu'il voulait. Ah, et pourtant, on peut bien voir que ça ressemble étrangement à Google quand même. C'est vraiment fait pour vous leurrer et vous vous dites, à part l'adresse qui a changé, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Voilà, je tapais, je sais pas, Avast, qui est l'antivirus le plus connu. Regardez, là, télécharger Java 2014, Monster Download, Monster pardon. C'est uniquement fait pour vous contaminer encore plus. Hein. Vous cliquez, je sais pas, allez sur Donc c'est tout ça, c'est tous des sites qui proposent des programmes infectés. Donc c'est vraiment. Et voilà, qui sont pas à jour. Et ils montrent également ici qu'il va vous installer la barre d'outils Delta, qui est un autre malware, et Éminent également. Donc là, vous allez télécharger, voilà. Oh, il y a un petit bug là. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que tout est fait pour vous infecter, vous surinfecter, vous infecter encore, et après vous comprenez même plus pourquoi. Vous allez sur un site de désinfection, on vous dit de passer tel ou tel outil de désinfection pour vous débarrasser de la première infection. Alors certes, ça fonctionne, mais après vous en chopez d'autres. Et là, après vous vous en sortez plus, vous êtes infecté sans cesse, et c'est vraiment la galère. Et c'est la panique dans l'ordinateur. Voilà, donc on revient dans quelques minutes pour vous présenter maintenant les ROG. Donc les ROG sont des faux logiciels antivirus, donc on terminera sur ça. Et on verra que les hackers n'hésitent pas à vous leurrer encore une fois en vous proposant des logiciels pour soi-disant supprimer les menaces présentes sur votre ordinateur. Et au contraire, ça vous en ajoutera d'autres et vous n'arriverez plus à vous en dépêtrer. Donc là, on a téléchargé un ROG. Donc là, un ROG, c'est une catégorie de malware donc qui se fait passer pour un faux antivirus.
Donc pour le télécharger, bah, beaucoup de gens peuvent se faire avoir, hein. On va sur Google, on fait des recherches pour supprimer un malware. Problème. Donc maintenant, on va vous présenter une catégorie de malware qui s'appelle les rogues. Donc les rogues, c'est tout simplement un faux antivirus qui s'installe, qui fait mine de vous détecter des menaces, alors qu'en fait, bah, vous avez absolument rien du tout sur votre ordinateur. Donc ça se chope via des recherches Google, hein. Nous, on a fait comme si on voulait rechercher comment supprimer telle ou telle menace. Et puis souvent, on tombe sur des sites comme ça, de faux antivirus. Donc là, il est en train de s'installer. On va désactiver l'antivirus parce que le dropper qu'on a voulu est connu par énormément d'AV. Mais des fois c'est pile ou face, hein. C'est comme les ransomware, hein. C'est pile ou face, ça peut être connu, des fois non. Et là, c'était connu et on voulait également vous montrer, je dirais, l'activité du malware. Donc là par contre il a redémarré la machine Voilà. pour bien nous Donc j'en embêter. profite pour vous dire que souvent, ce type de malware nous demande de payer encore, comme d'habitude, payer pour pouvoir désinfecter la machine. Donc si vous payez, déjà c'est une belle arnaque puisqu'il désinfectera rien du tout. Et en général, la machine n'est même pas infectée avant que vous chopiez ce malware. Et donc c'est un peu comme les droppers, c'est un peu comme les rogues, ça vous demande de l'argent, toujours, encore. Donc voilà, on va attendre que ça redémarre. Dès que vous l'attrapez, il va arriver d'ici un moment à l'autre. Voilà, ça y est, le malware s'est lancé avant Windows. Vous avez pu voir. Donc là il fait style qu'il se lance, hein. Il fait semblant. Et c'est voir d'ici quelques Il va secondes. bloquer la machine. Et voilà. Il bloque la machine. Alors, je vais essayer de le fermer. En plus, je peux le mettre en français. Alors, c'est magnifique. Je peux le mettre en français. C'est très magnifique. Je vais essayer de le fermer. Et regardez, ça fonctionne pas. Tant que le rogue est là, il vous paralysera. Totalement. Et regardez, voilà, rootkit, etc. Il commence à faire ses propres activités. Donc les rogues, comment on les chope Bien premièrement, c'est via, je dirais, des faux sites de scan. Donc par exemple, voilà, vous avez 500 malwares sur votre ordinateur, c'est totalement faux, c'est lui qui va en installer tout plein. Deuxièmement, via les sites plus peu scrupuleux, donc par exemple des faux sites, je dirais, pas de désinfection, par exemple PC Trade pour les citer, qui balance je sais plus, Screen, je pense non, Spy Killer, je pense un truc comme ça. Et troisièmement, via des trous de sécurité. Donc, pour éviter ça, téléchargez, je dirais toujours sur les sites officiels. Si vous êtes infecté, demandez de l'aide, hein. N'allez pas, je dirais, sur des faux sites de blog. Donc, je mettrai un lien malécal dans la description pour moi. Et troisième chose, mettez à jour, je dirais, votre PC, le logiciel utilisé, Firefox, Windows, Flash, Java, etc. Pour éviter, je dirais, le plus possible ce type d'infection. Donc, dans la dernière partie, nous allons vous montrer cette fois-ci une autre arnaque, malheureusement, qui est assez violente. Il s'agit en fait des Trojans PSW. Donc, qu'est-ce que c'est les Trojans PSW? Ce sont des chevaux 3 qui vont voler vos mots de passe, hein, et les donner aux pirates et ensuite les changer, vous arnaquer, etc. Donc, c'est assez violent. Le monde des malwares est vraiment tellement compliqué que vous pouvez vous faire escroquer en moins de quelques minutes. C'est totalement impressionnant. Alors nous voilà, donc nous avons téléchargé, je dirais, un cheval de 3, voleur du mot de passe. Donc on a fait l'analyse avec notre antivirus mystère, la MSE, qui a rien Rien effectué. détecté du tout, alors que c'est un malware qui est quand même s'est renseigné au moins 3-4 jours, donc vous avez largement le temps de vous faire infecter. Donc on va le lancer Donc, tout vous de allez voir suite. qu'il y a deux Donc je le rappelle, observateurs. c'est un malware, un trojan qui vous vole vos mots de passe. Donc mot de passe de banque, mot de passe de site, enfin mot de passe de tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très violent. Ça vous cause vraiment des ennuis. Donc là il vous arnaque en installant, je dirais, le framework. Et la machine commence un petit peu à friser. Donc là il vous arnaque, en attendant il va télécharger tout plein de potes, hein. Voilà, il s'est passé pour le framework 3.5 en plus, il est pas à jour.
On dirait un effraiement jusqu'à 5, je précise. Moi, je vais annuler. Voilà, il est pas content, etc. Mais le malware, c'est de le Ça y lancer. est, Hein. il est lancé. Donc là, à partir de ce moment-là, tous les mots de passe que vous taperez, et même sans dire mot de passe, tout le texte que vous taperez avec votre clavier sera enregistré et sera envoyé au hacker. Donc il pourra vraiment faire ce qu'il veut. Donc la moindre lettre, le moindre caractère, la moindre virgule que vous allez taper sera envoyé au hacker. Donc autant vous dire qu'avec ça, il peut carrément vous détruire, il peut vider votre compte en banque, il peut faire tout ce qu'il veut. Et là, vous voyez, si on n'aurait pas annulé l'installation donc de Net Framework, vous pourriez très bien penser, ok, bon bah il me l'a installé, nickel, tout va bien, et vous vous doutez de rien du tout, parce que le malware agit en doublure en fait. Il s'installe derrière un autre Donc, logiciel. ces malheurs-là se font appeler en anglais des stealers. Donc comme mon ami a dit, donc des chaudrons qui volent les mots de passe. Donc ils volent tout, hein, faut mot de passe mail, compte en banque, email, Facebook, MSN, Skype, tout ce que vous voulez, hein, ils volent tout. Alors après, niveau des moyens de propagation, bah, un peu tout, hein. Ça peut vraiment être tout Faux n'importe crack. quoi, ça peut être des cracks, ça peut être bah, comme là des logiciels légitimes, NetFramework, donc on répétera jamais assez, télécharger toujours sur les sites officiels. N'allez jamais sur des plateformes de téléchargement. Les sites officiels, ça se trouve très bien. Vous tapez le nom du programme à télécharger sans rien du tout sur Google et vous tombez quasiment toujours sur le site officiel, il n'y a pas de souci. Donc bah cette vidéo prend fin. Donc si on devrait vraiment résumer au niveau de la prévention, bah, c'est d'abord allez toujours télécharger vos programmes sur les sites officiels. Après, lors de l'installation, toujours choisir installation personnalisée et non recommandée. Parce qu'en mode personnalisé, vous pourrez décocher les programmes, l'installation des programmes annexes qui s'installent. Et puis ah oui, j'en ai pas parlé non plus, beaucoup de menaces aujourd'hui s'installent via des fausses mises à jour. Comme par exemple dernièrement une mise à jour de Flash Player qui permet de lire des vidéos sur la toile. Donc ce malware s'installait et proposait là, une mise à jour de Flash Player 12. Or on en était à la Flash Player 11 sur le site officiel. Donc si vous avez le moindre doute, allez vérifier, ça coûte rien, ça prend 2 minutes. Et vous verrez très bien que si on vous propose une mise à jour en version 12, alors que sur le site officiel du programme, on en est à la version 11, c'est qu'il y a un souci quelque part. Faites toujours attention aussi à ce que vous installez, évitez les cracks, on le répète et on le répétera toujours. Les cracks, bah, ça apporte plus souvent plus de mal qu'autre chose. Et puis si bah, par malheur avec tout ça vous vous retrouvez infecté, bah, allez chercher de l'aide sur les forums, pas sur des sites parce que là c'est la porte ouverte au rock, c'est la porte ouverte à plein de menaces. Donc allez chercher l'aide bah, là où elle se trouve auprès de la communauté d'helpers et puis faites attention. Bon bah moi On vous mettra également certains liens de certains forums qui sont recommandables pour qui vous aideront à vous désinfecter. Donc j'en connais quelques-uns et mon ami également. voilà. Et n'allez surtout, donc, comme il a dit, n'allez pas sur les sites comme Facebook, etc., qui va vous proposer des infections à la place de vous désinfecter. Voilà, donc bah, cette vidéo prend fin, donc j'espère que maintenant vous êtes immunisés contre les infections. N'hésitez pas à aller consulter notre page fiche malware sur RD Tuto. Donc vous trouverez tout ce qu'il faut pour repérer les infections, pour les désinfecter. Et bah, toujours les forums, hein, la communauté d'helpers française qui pourra vous aider en cas de problème. Voilà. D'ailleurs, je vais quand même souligner quelque chose, que même l'antivirus a été activé, donc vous avez pu voir également que l'antivirus ne protège pas à 100%. Donc arrêtez, je dirais, de dire tout le temps, oui, mon antivirus se protège à 100%, oui, j'aurai jamais de malheur. Vous l'avez vu, l'antivirus, même si vous avez, je sais pas, les Avast, les Kaspersky, etc., parce que même j'entends énormément ça, ouais, j'utilise un antivirus payant et je suis bien protégé, c'est totalement faux, c'est pareil, c'est la même solution. Si vous avez un payant ou un gratuit ou autre chose, c'est pareil.
Voilà, puis les gens croient Pareil. qu'ils disent qu'ils ne sont pas infectés, mais en fait, c'est pas qu'ils sont pas infectés, c'est qu'ils ne le savent pas. Là, on l'a vu plusieurs fois, il y a, genre les trop jeunes, en général, il n'y a pas de symptômes, hein. À part peut-être un ordinateur qui rame ou quelques pubs, c'est pas vraiment, il y a rien de clair, il y a rien de net. Donc faites bien attention à ça, quitte à éventuellement à aller demander de l'aide sur les forums régulièrement, tous les 6 mois, pour faire un check-up de votre PC, vérifier que tout va bien, et puis voilà, ça coûte rien. Donc n'hésitez pas, et puis la meilleure protection, hein, c'est la personne qui est devant son écran, son clavier, hein. C'est pas un moyen logiciel, c'est pas un antivirus, c'est pas un firewall, c'est vraiment une, la personne qui utilise l'ordinateur. Donc Voilà. je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur RD Tuto. Il y a Mados sur ma chaîne aussi. Donc cette vidéo prend fin comme on l'a dit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires également. Ça coûte rien du tout, ça prend 2 minutes environ. Si vous n'avez pas compris, moi et mon ami Hardy Tuto, on vous expliquera sans aucun problème, parce que cette vidéo sera sur 2 chaînes, donc c'est chez Hardy Tuto et chez moi. Donc n'hésitez pas à commenter également, liker si ça vous a plu, et surtout ben, on se dit à la prochaine pour moi. Et à très bientôt pour Hardy À Tuto. bientôt. Bonne soirée à vous.